On va lire l'histoire de ce matin et on salue au passage Donald Brice Kamgang qui nous retrouve en lieu et place de Bonbon Bengan Kenji, empêché pour 2 jours. Madame, Messieurs, merci à vous, installez-vous confortablement. Mais surtout, nous entrons dans cette émission ce matin avec une question importante au moment où on parle d'une inflation maîtrisée au Cameroun. On le sait, depuis quelques jours, des plaintes fusent de part et d'autre par les dames qui estiment quand même que le panier de la ménagère a connu, on va dire, un poids immense et les montants parfois ne sont plus les mêmes sur le marché aujourd'hui et le ministère du Commerce laisse entendre au moment où nous parlons que l'inflation est maîtrisée. Comment peut-on comprendre cette version ou encore cette assertion du ministre du Commerce qui laisse entendre justement que l'inflation est maîtrisée aujourd'hui? C'était hier en même temps ces élèves, ces enfants tués dans une salle de classe à Ekondo Titi justement et surtout ces enseignants. Des voix s'élèvent depuis hier pour dire non à cette barbarie et c'est encore des tueries de trop qui ne cessent justement de grandir dans la République, notamment dans les régions en crise aujourd'hui. On est toujours en train de se demander quelles sont les solutions évidentes que chaque Camerounais proposera aujourd'hui pour qu'on puisse sortir réellement de la crise qui secoue les régions anglophones. Allons-nous jouer la CAN? Oui, on va la jouer, mais surtout, est-ce que le stade de Paul Biya de l'MB sera prêt le jour dit sur la question? Nous avons entendu hier le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekombi, qui a rassuré que le stade sera livré avant le 30 novembre 2021 et nous sommes là, à juger moi, 5 jours véritablement au vu des injonctions de la Confédération africaine de football. Madame, Messieurs, le Cameroun bouge, vous avec et nous sommes là pour en parler. Bienvenue à tous. Allons déjà dit bonjour à Charles Amel Bachou ce matin et nous nous souhaitons la bienvenue. Bonjour à vous, Charles Amel. Bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carole Zopet, fierté de vous retrouver encore ce matin. Bonjour à vous, madame. Bonjour, Michel. Ces images des Kondo Titi sont insoutenables, vraiment s'en prendre à des enfants quand il a à voir avec cette guerre et jusqu'à quand la fin, parce que vraiment ces larmes des familles qui ne cessent d'être endeuillées et ces enfants qu'on ne cesse de perdre, c'est tellement douloureux. Très douloureux en même temps pour le Cameroun et on en profite ce matin pour adresser nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées, mais surtout à toute la nation camerounaise qui pleure cette enseignante, mais surtout ces 3 enfants durement tués. Donald Brice Kamgang, c'est pas... Enfin, vous êtes un habitué du plateau. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Vous parliez du taux de l'inflation tout à l'heure, en indiquant que le panier de la ménagère a pris du poids, a pris du volume, non? Le panier de la ménagère s'amincit. Et vous parlez de l'inflation. Enfin, quand on parle de poids, oui. En même temps, le poids c'est dans la mesure où l'argent ne suffit plus en même temps. Hein. Absolument. Peut-être c'est un néologisme. Alors hier, le ministre du Commerce était face à la presse à Yaoundé et indiquait que l'inflation dans les autres pays est plus importante et qu'au Cameroun on a 2%. Il rappelait les chiffres de la Turquie, plus 19%, le Nigeria voisin, plus 15%. Alors, le ministre du Commerce sait très bien que on compare l'inflation par rapport au niveau de vie. C'est-à-dire que les prix peuvent augmenter sur le marché si les gens sont bien payés, si les gens ont de bons salaires, si les gens ont de conditions de vie confortables, cela leur permet de payer, même si c'est cher. Le ministre du Commerce, messieurs, ne peut pas nous rappeler les chiffres de l'inflation dans les autres pays sans nous dire au Cameroun, même si on a 2% de taux d'inflation, quel est le niveau de vie des Camerounais? C'est cela qui est plus important lorsqu'on parle de l'inflation. Merci. C'est extrêmement maladroit de faire très important justement de parler du niveau de vie de Brice Kamgang. Est-ce qu'il a fait une évocation en ce sens que non, rien n'a été fait? Mais surtout le chiffre de 2% évoqué justement est le chiffre qui nous interpelle. Mais les comparaisons faites avec les pays étrangers, la Turquie quand même, quel pouvoir. En termes de confort de vie, en termes de conditions de vie, le Cameroun est à milieu de la Turquie en termes de confort de vie. C'est maladroit de faire ces comparaisons pour tenter d'expliquer le niveau d'augmentation des prix qu'on observe sur le marché, notamment sur les produits de première nécessité. Voilà. Donald Brice Kamgang, soyez encore la bienvenue, installez-vous confortablement. Vous êtes chez vous ici. Dominique Audrey Oyengelek, voulez-vous bien accueillir Donald? Il me rentre dedans, vous n'avez pas remarqué? Ah ben oui, c'est évident. L'émission n'a pas commencé. C'est ton voisin de droite et tu sa voisine de gauche, et bien voilà. On se touche là. Oui, pratiquement, de toutes les façons. Vous allez vous toucher et avec des sujets, on va se toucher. Oui, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin encore, on a un personnage sur la toile du manteau qui dit généralement économisez vos rips parce que
des morts, il y en aura encore. C'est le bal des RIP aujourd'hui devant la mort de ces jeunes enfants. Demain, il y en aura encore et on dira encore RIP et la vie va continuer malheureusement. Comme quoi, aucune solution réelle Personne ne fait n'est rien, mise en personne place ne pour dit qu'on puisse s'en rien. sortir. Oui, la question que je me posais encore ce matin, on a observé l'opposition se mobiliser pour un travail sur la réforme du consensus pour le code électoral. Pourquoi on ne voit pas cette même opposition se rasseoir et dire stop? Qui va voter si tout le monde meurt de l'autre côté? En même temps, si l'opposition s'est réunie hier et elle n'a pas été, du moins la réunion a été sévèrement interdite, on va rappeler Dominique Odin justement que tout est politique au pays. Tout est politique et on le rappelle à chaque fois, si vous ne faites pas la politique va vous faire et au pire des cas, elle va vous broyer. L'histoire de ce matin, Dominique Odroyen. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle dit que je suis une jeune fille âgée de 24 ans. J'ai un master, mais j'ai une petite activité. Je suis en relation avec un homme qui dit être célibataire, qui vit en Europe, âgé de 47 ans déjà, et ayant 2 enfants. Depuis 2 ans déjà, c'est vrai, on s'est juste vu une seule fois. Le jour qu'il m'a fait la cour, il est reparti et il a investi une somme de 7 millions de francs CFA dans mon business, histoire d'élargir celui-ci. Il m'envoie des conteneurs, j'ai des douanes, je vends la marchandise et je lui envoie l'argent. Il me dit qu'il me fait entièrement confiance. Il ne sait pas où je vis. Il ne connaît aucun membre de ma famille. Ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est qu'il dit qu'il va venir à une date. Et quand cette date arrive, il ne vient pas. Il me sort toujours des excuses. J'ai fait part de cela à mes proches. Vraiment, chacun est dépassé. Quand ses amis arrivent au pays, ils viennent me voir. Je reste courtoise avec chacun d'eux. Moi, je veux déjà me caser. J'ai comme l'impression qu'il a déjà fait sa vie. Et moi, je suis en train de perdre mon temps. Il me prouve qu'il m'aime. Mais je me pose la question de savoir pourquoi il ne vient pas. Et lorsque je lui pose la question, il me dit qu'il est en train de mettre son entreprise sur pied, il ne peut pas bouger, tantôt la banque doit décaisser son argent, il ne peut pas être absent, tantôt les gens ont son argent, il faut qu'il récupère. Bref, il trouve toujours une explication pour ne pas revenir au Cameroun. Il dit qu'il viendra voir mes parents quand ce sera possible, qu'il va faire la dot. Il ressent que c'est Dieu qui m'a mise sur son chemin. Avant de commencer à causer avec sa famille, je veux bien le rencontrer. J'écoute votre émission chaque matin et vraiment la réflexion de mes pères sur le plateau a beaucoup changé ma façon de voir la vie. C'est-à-dire que je veux savoir qui est la famille du gars, comment est sa famille avant de m'engager. Je commence à craindre les relations de 2 personnes qui ne se limitent qu'à eux. Ma mère me pose la question de savoir tous les jours où est cet homme qui t'envoie de l'argent. Actuellement, j'ai un conteneur qui est en route avec une voiture qui arrivera dans 3 semaines. Tout est à mon nom. Je ne sais pas, est-ce que c'est une relation? Est-ce que je dois continuer à l'attendre? Ou alors, je me cherche, tout simplement. Voilà. Et elle dit aussi que 47 ans, ça fait beaucoup pour elle. Elle attend? Elle a quel âge? 24 ans. Elle a 24 ans. Oui. Il a 47 ans. 47 ans. Et elle dit qu'il lui avait menti d'abord sur son âge. Elle a fait les amis invisibles au lycée. Je ne pense pas. Si au moins ça avait fait des amis invisibles, elle comprendrait ce qui se passe. Ah bon? Ouais. Pendant 2 ans, quoi, les amis pendant invisibles? 1 an, nous écrivions aux amis invisibles qu'on ne connaissait jamais et avec qui on entretenait des relations incroyables pendant 1 an. Et le jour de la rencontre, vous n'avez pas idée. Ah ben c'est toi avec qui je parlais depuis. Ah ben dis donc, bah ouais. On a tous fait les amis invisibles au lycée. Mais ce qui est quand même fort dans son histoire, c'est que au-delà de l'amitié très invisible qu'elle entretient avec quelqu'un, La relation. ils se sont déjà vus. Une fois, le gars a dit qu'elle sortait d'un supermarché. Ah d'accord. Et le gars l'a abordé, il a pris le numéro, Ah, bim, ils se sont mis en d'accord, couple. d'accord. 2 ans après, elle se retrouve avec un investissement de 7 millions du Ah, monsieur. d'accord, d'accord. Et il y a une voiture qui est en train d'arriver. Mais maintenant, elle veut une relation normale. Ah, elle veut une d'accord. relation, mais le monsieur ne vient jamais. Mais il est prêt à lui donner tout l'argent qu'elle veut. Et son problème c'est quoi? Oui. Son problème, c'est quoi, comment? Je pense- Mais elle veut avoir une relation. Moi, je pose la question comme au Cameroun. Comme un Camerounais Son problème, c'est normal. quoi? Comme un vrai Camerounais. Elle devrait se marier J'ai jamais dit ça. C'est ce que vous Non, sous-entendez. j'ai jamais dit. Bon, son problème c'est quoi avec Carlos Open? Elle se marie. Non, on va parler comme au Cameroun. Son problème c'est quoi Elle veut une relation concrètement? normale. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a peur, Michel.
Je ne sais pas ce qu'elle veut. Parce que les questions qu'elle pose maintenant sont les questions qu'elle aurait dû poser avant d'entamer la relation. Elle entame la relation, elle a déjà mangé Votre peut-être... sourire là traduit les choses. Vous n'êtes pas là pour dénoter les souris, madame. Laissez qu'elle donne ses arguments. Qu'est-ce qu'elle veut? 7 Non, millions. je crois que les questions qu'elle pose maintenant, elle devait les poser il y a fort longtemps. Elle devait les poser à l'entame de la relation. Vous n'êtes pas Angelina Jolie ou alors je ne sais pas qui. Vous n'êtes pas plus belle que je ne sais qui ou alors en raison de quoi. Parce que, oui, le drame, c'est que ce sont les mêmes personnes qui vont écrire après pour dire « Je ne dors plus la nuit. Vraiment, tu t'appelles Bombo qui me donne telle écorce. Parce que vraiment, je vois quand je dors, il y a des gens qui me suivent, qui me font ci, qui font ça et tout ça. Et on va encore faire 2 heures de temps sur le plateau pour débattre de ce genre de situation. » Non, mais je dis pour être un peu plus sérieuse que il faut faire attention. L'amour, oui. Donner l'argent à quelqu'un au nom de l'amour, on est d'accord. Mais je crois qu'il y a toujours un peu de raison qui doit ressurgir lorsqu'on parle quand même de relations amoureuses. Vous ne pouvez pas être avec un homme, vous avez vu 1 ou 2 fois, il va en Europe, il ne vient jamais, il vous envoie autant d'argent, il met ça à votre nom et vous vous dites non, c'est par amour qu'il le fait. À 47 ans, vous croyez qu'il a passé 47 années de sa vie et n'a jamais rencontré une femme? C'est vous qui l'attendez pour commencer à découvrir avec vous les couleurs de l'amour? Je ne pense pas. Donc je me dis, il faut faire extrêmement, mais alors extrêmement attention parce que je crois qu'elle joue à un jeu très dangereux. Elle n'a que 24 ans, peut-être qu'elle n'a même pas encore des enfants et tout ce qui va avec. Donc il vaudrait mieux pour elle encore réfléchir par 3 fois, 4 fois avant de poursuivre ce genre de choses. Et en plus, pire encore, je dirais même, les parents qui sont autour. Votre fille n'a que 24 ans. Elle reçoit les conteneurs, des voitures, des machins d'un bel inconnu. Et vous, la famille, vous vous contentez de prendre ça, d'utiliser, de dire, il va venir quand? Maman, je ne sais pas. Ok, entre-temps, tu ne fais que continuer à utiliser ça, à consommer. Demain, ça se passera comment? Non, je dis non, non, non. Et alors, non. Alors, est-ce que oui. la dangerosité ici, peut-être pour la fille, c'est parce qu'elle mange un argent. Je parle un peu comme au Cameroun. Hein. Oui. Elle mange un argent qu'elle ne sait même pas d'où ça provient. Hein. Dumbeng. Oui, ça vient, mais on ramasse l'argent au sol. Il a dit qu'il a les entreprises. D'accord. Ne pas se poser des questions quand même au départ d'une relation. Ne pas prendre la peine de mieux maîtriser qui on a en face de soi et de ne pas rentrer dans les méandres de sa vie, c'est quand même dangereux. Comment elle fait, Isabelle Carozopé. Je dis, Michel Ngatou, c'est extrêmement dangereux. Il a les entreprises. Il a quelle entreprise? Qu'il fonctionne comment? À quel rythme? Ok, d'accord. Même s'il est le président de la France et qu'on ne le sait pas, il n'a qu'à dire à la fille, je vais venir au Cameroun, je vais voir tes parents, on va mener une relation normale. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne ici. Dans tout le Cameroun, il n'y a personne. Pour dire à la fille, ok, d'accord, vraiment, le week-end prochain, il faut aller voir mon cousin qui habite à tel endroit, j'ai ma tante qui est à Yaoundé, j'ai Is qui est à tel endroit. Personne. Personne de sa famille. Il ne vous met en contact avec personne. Donc, ce qu'ils vont faire comme moi, c'est pour dire que toute sa famille est en Europe. C'est ça, c'est ce qu'on retient. Même si la famille est en Europe, on l'appelle au moins. On fait au moins les présentations via le téléphone. Ben, c'est aussi comme ça que ça commence. Mais vous ne faites pas ça. Vous gérez une relation juste avec quelqu'un, un bel inconnu. J'ai même envie de dire ça comme ça. Et vous vous contentez de ça au nom de ce que vous êtes belle. Et c'est par amour qu'il le fait. C'est une aberration. Très bien. Honnêtement, je crois qu'au XXIe siècle, les films devraient plus tomber dans ce genre de choses. On se retourne vers vous, Donald Briskanga. On a envie de comprendre, sincèrement. Qu'est-ce que ça peut bien cacher, ce type de relation où pardon, l'homme choisit justement de faire des cadeaux à non plus finir à une femme comme celle-là et justement l'éloigner de sa propre famille sans lui donner des garanties d'une vie raisonnable, exemplaire, qu'il souhaiterait mener avec elle. Qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire? Vous voyez le sourire d'Audrey, elle me voit que c'est bizarre cette affaire. Je lui disais à Nov tout à l'heure que c'est de la sorcellerie. Parce que la vie n'est pas aussi facile que cela. Les gens se battent pour avoir ce qu'ils ont, Michel. Vous rencontrez un monsieur au sortir d'un supermarché, il prend votre contact, il est en Europe, il vous envoie 7 millions de francs, vous allez dédouaner un conteneur de véhicules dans quelques jours, il approvisionne votre compte, il investit dans votre business, et vous dites que non, vraiment, il vous aime et tout. Vous faites la relation pendant combien d'années? 2 ans. Pendant 2 ans, et vous venez poser des questions. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Première chose, elle a 24 ans, c'est-à-dire à peu près le double de l'âge de ce monsieur. Lui, il a 47 ans, d'après ce que l'histoire nous dit. C'est-à-dire que c'est un sugar daddy que tu as rencontré et qui finance bien. Tu as le Bengis, il permet
d'arrondir les fins du 47 mois. ans, 24 ans. 24 ans, il y a une différence quand même de 23 ans, c'est 3 ça? ans. C'est ça, presque, la moitié. c'est presque le double D'accord. de l'âge donc on est en face d'une affaire bizarre et elle a vécu de ça pendant un bon bout de temps. Elle dit qu'elle fait quelle activité? Moi je doute qu'elle fasse une activité. Elle a vécu de cet entretien pendant un certain temps et peut-être qu'aujourd'hui l'homme lui propose des choses. Elle a peut-être envoyé des choses, des photos indécentes, Non, un j'ai certain posé nombre la de question, choses. elle a et- dit non. Qu'elle lui a dit que si tu veux voir, tu viens sur place. C'est ce qu'elle te dit, Audrey. C'est ce qu'elle te dit. Il faut qu'elle nous dise toute la vérité. Je pense que... Qu'est-ce qu'il lui fait à présent, après 2 ans? Est-ce qu'il lui avait promis qu'après 2 ans, les choses se concluraient? Il lui explique qu'il a des entreprises là-bas, qu'il attend de l'argent de la banque et que la condition, c'est qu'il soit sur place pour avoir cet argent. Pourquoi après 2 ans, elle se réveille subitement? À 24 ans, elle est encore suffisamment jeune. Je veux dire que elle n'est pas aussi avancée en âge de façon à s'inquiéter de ne pas pouvoir trouver un mari. Non, il y a des choses bizarres que ce monsieur lui propose. Et elle a donc peur, 2 ans après, d'être engagée dans une aventure, dans une entreprise maléfique. Alors vous estimez Qui qu'elle ne pourrait- dit pas toute la vérité de Elle ne dit l'histoire? pas toute la vérité. Alors, elle ne dit pas toute la vérité. Absolument. Elle cacherait des choses en même temps. Est-ce qu'elle voudrait ici que l'on essaie de légitimer le fait que il y a un argent qui vient et qu'on lui dise bon, vas-y, prends. Parce qu'en attendant, s'il ne vient pas pour toi, quoi des danses? Non, a je suis aussi, permettre non. de mettre une Également, virgule. hein, est-ce que Je c'est parce je crois que si elle s'est levée après 2 ans poser ce problème, ça veut dire que c'est maintenant que le monsieur commence à poser des conditions. Absolument. Et aller savoir ce que le monsieur lui a dit. Soit tu me donnes ta mère ou ton père ou telle autre personne. Oui, sinon elle se serait toujours plus dans cette situation, dans ce confort matériel et se serait tue. Elle n'aurait pas posé le problème. C'est parce que le problème, si elle souhaitait le poser, elle devait le poser dès les premiers mois. Mais si elle attend 2 mois pour commencer à se plaindre, 2 ans. 2 ans, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Michel Ngacho, l'œuf n'a pas d'os, mais on le mâche avant de l'avaler. Ça veut dire qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Cette citation est très forte quand même. Hein. Oui. L'os n'a pas d'os. L'œuf n'a pas d'os. L'œuf n'a pas d'os. n'a pas d'os, mais on le mâche avant de l'avaler. Très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit facile. La culture de la facilité, mon cher Michel Gachou, je suis sûr que cette fille elle a fait j'allais dire, des investissements au plan physique, spirituel Oui. auprès de ce monsieur, de telle sorte qu'aujourd'hui, il tente peut-être de l'engager dans une entreprise maléfique, monstrueuse, pour laquelle sa vie est peut-être engagée, elle se sent menacée, et puis maintenant, elle pense qu'il est temps de se tirer d'affaire. Non, ce n'est pas aussi facile que cela. Tu as 24 ans, tu es jeune, tu n'as pas la pression de l'âge et d'un certain nombre de choses, tu as un master, je ne sais pas en quoi, tu peux te lancer dans une activité et gagner dignement ta vie. Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a des garçons qui t'ont approché, peut-être moins nantis que ce monsieur qui est en Europe, et qui a eu son argent, on ne sait trop par quel moyen. Donc, il faut cesser de rêver. Le benguiste, d'accord, tout le monde doit rêver, mais il faut avoir des rêves décents, il faut avoir des rêves réalistes, des rêves pragmatiques et surtout des rêves sains. On va le dire, Charles Abembattu, je vous ai très souvent entendu sur ce plateau le dire, qu'il y a des gens qui font des pactes avec vous par le verbe, par le langage, au téléphone, à des heures indues. Et 2 ans quand même après, qu'on ait pris tous les cadeaux, les énormes cadeaux quand même que le monsieur fait, des voitures et tout ce qui va avec, que l'on commence à se poser des questions et que l'on ramène le problème sur cette table. Trouvons des solutions. Qu'est-ce que vous dites à cette femme, Charles Amel? Qu'elle dérange et qu'elle manque. Merci. C'est pas violent ça? Elle dérange et elle manque. Et elle manque mal. Elle est en train de rigoler. Lorsqu'une femme commence à trouver des défauts à un homme, c'est qu'elle a trouvé mieux. Il a 47 ans, il est ceci, il est cela. Vous avez vu, vous vous êtes tous arrêtés sur 47 ans. Le vrai problème, c'est que j'ai trouvé un gars. J'ai suffisamment mangé. Comment faire pour larguer celui qui m'a aidé à réussir? Terminé. Parce qu'il me pose des Mais il y a conditions. pas de Moi, je fois. suis en Non, train C'est terminé. Elle est en train de poser des Non, conditions. J'ai elle a dit- suffisamment mangé. Elle a dit Non, vous ne non. pouvez pas donner une histoire et vous défendre. Elle a dit qu'il y a aucune condition. Non, elle nous répond en même temps. Oui. C'est ce qu'elle dit. Oh. On ne dit pas Monsieur tout. Michel, elle a trouvé un bon gars. Peut-être.
Un vrai gars. Non. Le gars lui dit on peut manger ton argent, c'est rien. Maintenant il faut que là, le gars, il faut qu'elle trouve. Non, d'autant plus que celui qui finance n'est pas sur place. Monsieur Michel, Celui qui finance n'est pas sur place. Il pouvait mettre sur place. Il a posé des L'important, conditions. c'est qu'elle vient de se souvenir qu'elle a 24 ans. Et le gars qu'elle a rencontré, il a peut-être 30 ans. Donc l'écart n'est pas si grand que 47 ans. Elle veut se cacher. C'est là qu'elle nous entraîne. Incompatibilité Oui, le gars conjugale. même qui est arrivé certainement en train de vouloir dire, on fait comment on peut. Donc la fille est face à un dilemme et je peux vous rassurer même qu'elle est enceinte. Ouais, Chalamel, c'est vous qui l'avez enceinté. Attendez, vous connaissez ces choses, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on traite de ça. Elle est Oh, enceinte. Chalamel. Donc, il faut tout faire. Elle dit que vous l'avez. Monsieur Michel Gacho, une fille qui a 24 ans, ça veut dire qu'elle a connu le gars à 22 ans. Quelle était la clarté d'esprit qu'elle avait à 22 ans pour commencer à aller à la douane, frapper les portes, sortir les dos. Attendez, monsieur Michel Gacho, nous aussi on réfléchit, non? Donc vous dites qu'elle ment alors. Ben, je vous ai dit au départ. Je vous ai dit au départ. Qu'elle nous enfume. Elle peut se tromper. Hein. Non, monsieur Michel, elle qui a menti, c'est son âge même. Non, ayons la décence de le dire, hein, monsieur. Parce que cette fille a 22 ans. Je vois les jeunes filles, elles rêvent, elles bougent. Comment elle va aller toquer la porte? Il faut prendre tel dossier, il faut faire ci, il faut composer, il faut rentrer. Les corrections. Non, monsieur Ngatou, 22 ans. En aucun moment, une fille qui cause trop au téléphone, la mère finira par demander tu causes avec qui? Passe-le-moi, je veux parler. Et de quoi vous parlez? Monsieur Michel Ngatou, vous êtes tombé sous le coup de cette frappe. Ou vous avez causé avec la belle-mère sans savoir que vous causez avec la belle-mère. Oui, là, Vous oui. êtes allé le causer, après on dit attends, quelqu'un veut te parler, hein? Allez, mon fils. Ouais, la Arrêtez fille, là, d'afficher m'a les gens, tué. Chalamel. La fille là m'a tué, elle donne à sa mère, pourquoi? Oui, maman, ça va Michel bien. a Et toi? rougi, hein. Non, c'est une façon de dire, je le provoque, c'est un pic sur le plateau. Donc, la femme se retrouve dans cette situation. Elle ne dit pas qu'elle a une de ses sœurs qui a causé avec le gars, une de ses copines qui a causé avec le gars, une de ses grandes sœurs qui a causé avec le gars. Mais elle nous dit qu'elle est tombée du ciel. Elle est dans l'amour. Elle a rencontré le gars fait... Monsieur, Donc vous ne dites rien ce matin, Chalamel. quelle disait la vérité. Ma puce, dis-nous la vérité. Qu'elle se reconvertisse. Disait la vérité. Alors, c'est quand même des phénomènes hein, aujourd'hui, et peut-être c'est l'occasion d'interpeller les parents qui très souvent sont très loin des agissements de leurs enfants. Vous avez votre fille à la maison, maman ou papa, et elle est tout le temps au téléphone, vous ne vous demandez pas avec qui elle échange. Vous avez des enfants qui vous ramènent des choses incroyables. Mais il y a aussi des parents qui se contentent des choses pareilles. C'est-à-dire que l'enfant vous ramène des cadeaux. Non, des sauf voitures, qu'elle a 22 ans, monsieur Michel. Elle a 24 je sais ans, pas. elle a 24 Non, ans. elle a 22 Elle a ans. 22 ans. Je ne suis pas à 24 ans. 24 ans, c'est là où je suis à 22 ans. Au moment où elle ramène Comment les cadeaux à votre la fille de maison. 22 ans va avoir un investissement de 7 millions? Mais attendez, monsieur Michel Gatou. Attendez quand même. 7 millions, elle ne fout rien. Je dis, elle veut nous influer. Est-ce que les parents n'y sont pas pour quelque chose en matière d'éducation? Je vais dire le laxisme que les parents peuvent avoir vis-à-vis des enfants de Dominique Audrey. Oui, les parents ont absolument la responsabilité, l'entière responsabilité du devenir de leurs enfants, de comment est-ce que leurs enfants évoluent et de la liberté qu'ils donnent à leurs enfants. Je dis généralement que la qualité d'éducation de base qu'on donne à un enfant donne la possibilité aux parents d'avoir le contrôle sur cet enfant-là. Des parents qui ont la parole libérée auront la facilité ou bien la chance d'avoir des enfants qui auront la facilité de leur dire un certain nombre de choses. D'où la connaissance de ses parents de cette histoire, puisque sa mère lui a dit « Tu as dit que tu as rencontré quelqu'un, le monsieur a dit qu'il va venir nous voir. » Il ne vient pas nous voir depuis. Pourquoi? Là Où justement, est-ce est la qu'il question. est? Pourquoi maman n'a jamais pris la peine de dire passe-le-moi au moins pour que Par je puisse- rapport à quoi? Écoutez, même pour la protection de sa fille. Par rapport à quoi? Elle mange Même pour l'argent la par protection rapport à de la quoi? fille. Non, Mais Elle mange l'argent comment? Je la veux savoir mère qui ne vous êtes. mange pas cet argent. Elle La mange jeune d'une femme- manière ou d'une autre, elle mange cet Elle argent. mange l'argent de l'entreprise de sa Ah, fille. Écoutez, d'accord. je fais Financé par quelqu'un. Ne soyons pas avec les mots. Financé par Non, c'est quelqu'un. Écoutez, une mère, ce n'est pas à votre mère de dire passe-moi le gars avec qui tu parles. Elle peut le dire. Il s'agit Non, de sa fille et de non, la vie de sa fille. Non, Est-ce non, qu'elle est déjà et seule? Elle non, peut le Elle dire. n'est pas seule. Non, non. C'est à votre fille de vous dire, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Oui,
C'est à votre mère de vous dire, j'ai Non, rencontré. non, Vous non. ne pouvez pas spontanément, ma mère est en train de faire à manger, et là, je prends le téléphone, je lui passe n'importe qui au téléphone. Non, ça ne se fait pas. On est tous en Afrique. On est tous d'accord que beaucoup pensent que les choses évoluent. Mais comment vous comprenez que vous, maman, votre fille fait un investissement de plus de 7 millions et vous dites mais qu'elle a 7 millions dans son compte bancaire? Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Non, elle a un compte bancaire fourni. Elle a un compte bancaire fourni. Investissement de 7 millions. Et il y a des conteneurs qui arrivent, etc. Vous, maman, vous vous plaisez à regarder votre fille sans lui poser des questions que mais ma fille, l'argent même que tu as vient d'où? Parce que vous attendez que la fille vous dise avec à sa mère. Attendez, elle a expliqué à sa mère, maman, j'ai rencontré quelqu'un et le monsieur est retourné à l'étranger. Maintenant, il est prêt à investir dans mes projets et c'est ce que le monsieur a fait. J'ai pas envie qu'on tape sur la mère de cette fille parce qu'elle n'est pas en marge de l'histoire. Sa mère sait très bien ce qui se passe et c'est pour ça qu'elle lui pose la question de savoir, mais attends, tu as dit que le monsieur qui investit dans ton business, dans ton commerce en ligne, dans ta boutique de babouche ou bien dans ta boutique de sac à main, a dit bon, selon vous, c'est selon vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça, Dominique Audrey. Mes parents regardent à la maison. Votre fille ne peut pas causer toutes les nuits avec un individu que vous ne le connaissez pas sans que vous n'arrachez ce téléphone. Vous arrachez le téléphone. Donne-lui mon numéro, qu'il m'appelle. S'il veut te parler, qu'il m'appelle. Par exemple. Mais c'est ça que je dis que la mère doit s'imposer. Et en quoi est-ce que la mère est fausse? Mais elle est fausse. La voiture qu'on envoie, la voiture qu'on a envoyée, la mère a réceptionné. C'est que sa fille est dans une relation avec quelqu'un. Ah, d'accord, une relation fictive. Je dis, non, n'encourageons pas cela. Attendez, elle rencontre un monsieur qui lui dit, voilà, malheureusement, on se rencontre, je suis en fin de séjour, je suis en train de partir. Elle va empêcher que le monsieur ne parte. Il est parti et à chaque fois, il lui promet qu'il va revenir. Elle fait donc comment? Elle met pas la relation. Elle a des parents. La relation. Monsieur Michel Gachou, le le premier jour que votre fille rentre de l'école, que vous dites la nourriture est servie, elle dit elle ne mange pas. Elle sort les fourrés, les chocolats le même jour-là. Personne ne dort. Je veux savoir qui a donné ces chocolats. Je veux savoir d'où ces fourrés sont. Il n'y a pas là. Je dis personne ne dort. Mais vous laissez vos enfants et vous voulez que on rentre avec une voiture. Vous avez un enfant, Michel Gachou. Votre fille ramène une voiture à la maison et vous restez tranquille parce que vous dites qu'elle a un ami. D'accord, permettez Dominique Audrey, poursuivez et... Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression ici à la télé que tout ce qu'on a ramené chez nous, tout ce que les gars nous ont donné, nos parents ont connu tous ces gars-là. Oui. Non, c'est faux, c'est faux. Dites la vérité aux gens, c'est absolument faux. Ce n'est pas la gymnastique. Il faut dire la vérité aux gens. On est dans une relation de 2 ans. Elle est dans une relation de 2 ans. La maman accepte. Michel Gachou. Oui, madame. Cette histoire, la jeune femme pose la question de savoir justement. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit qu'il va m'épouser, il a investi dans mes projets, il ne me demande... Qu'est-ce qu'il y a, Gachou? Il a dit qu'il va m'épouser et c'est qu'il y a un téléspectateur qui dit, excusez-moi, j'ai donné le téléphone à un chat un jour. Sa mère m'a invité chez un massage. J'ai directement dit que la mère, c'est juste mon ami. Un chat, vous lisez ça à la télé. Non, elle sait qu'elle est logiquement dans une relation avec un monsieur. Et le monsieur lui a dit, je reviens. On connaît les benguistes qui viennent, non? Il vous rencontre, il vous dit que non, je reviens dans 3 mois, je reviens. Mais à chaque fois, le monsieur trouve une excuse pour ne pas revenir. Et pendant non, chérie, 2 ans, vous cautionnez ça. Elle va faire comment? Non. Elle fait comment? Elle dit quoi à ses parents? Dominique Audrey. On a des enfants qui nous regardent. N'incriminez pas la mère de cette fille. Sa mère n'est responsable de rien. On a des parents qui nous regardent. Sa mère n'est responsable de rien. On a connu des parents qui ont dit à leur fille, tu me sais même à quoi dans cette maison. Il y en a qui le disent. Il y a des mamans qui disent à leur fille, tu me sais même à quoi dans cette maison. Tu peux pas faire comme l'enfant de tel. Voilà. Il faut justement reconnaître que c'est des mauvaises mamans. Oui. Et celle-ci ne l'a pas fait. Alors, mais non, cette maman, elle cautionne parce qu'elle laisse sa fille ramener un argent dont elle ne connaît pas la provenance. Elle ne sait pas qui lui donne cet argent. Elle n'a jamais vu le gars. Elle va le voir comment alors que le gars n'est pas au Cameroun? Mais il faut discuter avec lui ou alors stopper cette relation. Monsieur, quand tu as voilà, c'est pour ça que la jeune dame, c'est justement pour ça que la jeune dame a posé la question. C'est pas puisqu'elle vous écrit, demandez-lui donc à qui de la famille elle a parlé et quel conseil
combien on lui Elle a est dit? fatiguée. Sa famille même lui a dit qu'on est dépassé par cette histoire. Ah, elle n'a La pas une jeune femme veut famille. se poser. Oui, mais Isabelle, elle pour la veut poser se une question, oui, Dominique. Est-ce que oui. cette femme n'a pas de famille, elle n'a pas de Attendez, frère, elle n'a tombez pas du de ciel. tante, elle n'a personne? Mais elle a parlé à sa famille. Je veux dire, cet homme, autant pour moi, n'a personne. Pour faire quoi? Elle ne connaît aucun membre de la famille de cet homme. Au Cameroun? Au Cameroun? Au Cameroun, non. Au Cameroun, non. Quand ses amis arrivent, ses amis viennent la voir. Il envoie ses amis venir rencontrer la jeune dame. On Ça parle va de la ici. famille. On parle de Donc la c'est pour famille. ça que la jeune femme est en train de vous poser le problème. Voilà ma situation. Ça fait 2 ans, je vis une relation avec un homme au téléphone. Je continue ou je ne continue pas. Je continue de manger l'argent ou bien je le bats. Parce que Continue moi, je veux avec me- le je show veux que me- tu je veux viens me- d'avoir. Elle n'a Ton pas de beau gars, show. tu continues. Elle n'a pas et de, elle n'a pas de show. tu- ça, là, tu gères. Alors, il y a un Donc débat. moi, Il y a un à elle, débat. je lui dis simplement, si vous ne vous sentez plus dans cette histoire, dites au monsieur, vous en êtes arrivé à la fin, et après vous vous séparez tout Non, vous ne simplement. vous séparez pas, vous remboursez son argent. Remboursez quel Vous argent? remboursez Elle son est en argent. couple Elle avec a lui. investi d'abord, Elle est vous en couple. remboursez. Elle est en Quel genre couple. de Ah, couple? Quel genre de d'accord. couple? Qu'est-ce qu'elle rembourse? Donne-moi Michel, tout sorti. il y a un détail important. Qu'est-ce qu'elle rembourse, Dominique? Alors, Elle rembourse quoi? D'accord. dans le compte rendu de l'histoire, la fille nous dit que lorsqu'elle pose le problème à la maman lui dit peut-être c'est ton partenaire d'affaires. Et aïe. La mère lui dit peut-être c'est ton partenaire d'affaires. Vous voyez la réponse? Ça veut dire que cette maman se complaît dans cette situation. Oui. Ça veut dire qu'elle profite de cette relation coupable et suspecte. Et vous attendez quoi? Qu'on dise quoi d'une telle maman si ce n'est une maman irresponsable? On va sortir Isabelle Caron. Cette maman, c'est un poison. Oui, et les chiens ne font pas les chats. Je n'ai pas envie de dire ce que cette jeune fille est. Mais franchement, que le moment venu, qu'elle ne vienne pas pleurer sur ce plateau. Parce qu'on ne va pas débattre de cette histoire. C'est inadmissible et c'est inconcevable. Ce sont des filles aujourd'hui qui sont complexées, qui se disent, ma copine a le iPhone, qu'est-ce que je dois faire pour le faire? Et allez même voir, je suis même sûre que c'est cette fille qui a commencé à faire des avances à ce monsieur. Oui, parce qu'on se dit qu'on veut l'argent à tout prix, à tous les prix. C'est ce qui se passe. Parce que dans une famille où on a un peu de raison, on ne peut pas cautionner que sa fille qui a 22 ans ramène 7 millions à la maison, commence à lui donner des conteneurs. Non, il y a des parents qui regardent ce programme. Il y a des choses qui ne vont pas tolérer. Michel Gachou, vraiment, à notre époque, même, tu ne peux pas ramener un téléphone portable dans ta maison et ton père te laisse dormir. Je dis un téléphone portable, c'est impossible. Comment on peut arriver à ça? Pire encore 7 millions. Merci. Et de dire que non, c'est l'enfant qui a, Merci. elle a trouvé l'amour. Merci beaucoup. Non mais, Merci. On comprend justement. C'est pas sérieux. On comprend en même temps. Vous faites Elle Les avis joue des un autres, mauvais jeu. permettez. Merci beaucoup. Madame, monsieur, tout de suite, la colère que nous sait cher la même Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inadéquation entre la formation théorique et pratique à l'Institut des mines et des industries pétrolières de Kaélé. Comment comprendre la répartition, la création des instituts de formation sur le territoire national dans ce pays? À quoi obéit la création de l'Institut des mines et des industries pétrolières dans une zone comme Kaélé? N'y a-t-il pas mieux comme filière, comme formation, comme idée géniale à mettre en place dans une zone comme Kaélé? Comment comprendre qu'il faudrait absolument avoir tout, pour le tout et pour tous, même si au finish, cela n'est de personne? Comment comprendre le principe, je le disais tantôt, de création des écoles de formation dans ce pays? L'Institut des mines et des industries pétrolières, IMIP, a été créé par décret numéro 2013-333 du 13 septembre 2013. Sa principale mission est de former des cadres, c'est important de le préciser, des cadres de haut niveau dans le domaine de l'exploration et l'exploitation minière. De quel cas au cadre s'agit-il lorsque les principes qui fondent l'encadrement ne sont pas respectés? À quoi sert-il d'avoir des ingénieurs théoriques lorsqu'on a besoin d'un encadrement hautement technique? On crée pour plaire, mieux on crée pour satisfaire les ambitions politiques,
où l'on crée les écoles pour juste remplir les formalités. Comment comprendre que les premières promotions de l'IMIP de Kaélé soient sorties sans que les étudiants ne sachent ni ne voient des plateformes pétrolières? Ils sont sortis sans jamais avoir fait les premières, je parle des premières promotions, avoir fait le terrain. Comment comprendre qu'il n'existe aucune adéquation entre la théorie et la pratique dans ce recoin, et notamment à l'IMIP? Quelle était la nécessité de création à Kaélé d'une aussi prestigieuse école lorsqu'on sait que celle de géologie et d'exploitation minière de Menganga a tous les problèmes de fonctionnement? Ils sortiront de cette école de Menganga, l'école de géologie et d'exploitation minière, avec le grade d'ingénieur. Seront-ils pour moi ingénieurs sur le terrain que non des ingénieurs théoriques, parce que la pratique elle-même aura connu des suffisances? Qu'en est-il donc de l'IMIP? Allez chercher à comprendre. L'Institut compte plusieurs filières qui exigent une pratique minutieuse, notamment mines et carrières, exploration pétrolière et gazière, raffinage et pétrochimie, sécurité industrielle, qualité environnement, économie et gestion de pétrole et de gaz, génie mécanique et électrique, production pétrolière et gazière, transport et stockage du pétrole et du gaz à Kaélé. Comment comprendre la négligence d'un institut comme celui-là en logistique? Pourtant, l'ensemble de ces formations sont celles du terrain. Comment comprendre la difficulté à trouver les stages aux étudiants? Et comment comprendre le principe de stage à tête chercheuse? Savez-vous que plusieurs étudiants ont raté les stages à cause d'un mauvais timing? L'étudiant est retenu en stage pour le mois de juin alors qu'il va finir ses travaux au mois de juillet. Grosse incongruité. Lorsqu'il achève en juillet, il revient pour passer le stage. On lui fait comprendre, monsieur, que le mois est passé, admis à vous faire valoir vos droits ailleurs. Allez voir donc la logique ou la logistique pour comprendre qu'on a mis au Cameroun la charrue avant les bœufs. On ne saurait créer un institut comme celui-là sans mettre la logistique, un laboratoire fourni, des ateliers hautement équipés. Voilà le pays conforme. Beaucoup de théorie, un peu de pratique. Les seules entreprises qui se retrouvent sans aucune publicité à entretenir ces enfants, c'est les quelques sociétés qui font dans le forage. Et ils sont situés à Marois, il y a Sodécoton, raffinage et pétrochimie, et il y a Simancam pour la sécurité industrielle, qualité et environnement. Pour près de 800 étudiants, ces trois entreprises seules pourraient-elles s'en sortir? Question. Une petite question, Charles Hamel. Une fois être formé, on est directement reversé dans l'administration ou bien? Quelle administration? Du tout. Quelle administration? Si Donc, vous avez réussi à faire votre stage. Alors, et là je me demande, mais où est-ce qu'on fait des stages académiques dans ce cadre-là? Dounabris Kamgan, vous comprenez grand chose à ça, vous? C'est alors, c'est une véritable curiosité. J'ai fait mes renseignements, on m'a dit que cette année, ils sont un peu plus de 1000 étudiants qui sont en formation. Les premières promotions datent de 2015, je crois, après la création en 2013. C'est un véritable scandale et qui illustre... Ils n'ont pas fait le terrain. Les premières promotions, il faut préciser, ne sont pas allés Absolument. sur le terrain. Ils ont eu les grades d'ingénieur sans s'être frottés sur le terrain. Incroyable. C'est un scandale qui illustre l'absence de vision dans le pilotage économique du Cameroun. Charles Hamel a cité les 8 filières qui composent cet institut professionnel public, et notamment une filière comme pétrochimie, Raffinage et pétrochimie. raffinage et pétrochimie, qui est censé justement aider le Cameroun avec ses professionnels à assurer le raffinage du pétrole. Vous savez que le Cameroun ne raffine pas son pétrole. Le pétrole est produit à l'état brut, exporté, raffiné à l'extérieur, importé au Cameroun, d'ailleurs plus cher. Nous sommes quand même dans un pays où on n'a pas d'infrastructure dans le secteur pétrolier, en tout cas à la hauteur de nos ambitions.
vous vous rappelez d'un ancien directeur général de la Sonara qui avait voulu, parce que, disons-nous quand même que les secteurs comme ceux du pétrole sont des secteurs où les pays sont censés avoir de la souveraineté, mais c'est l'un des secteurs où nous sommes hautement dépendants de la France, la puissance tutélaire. Et donc, est-ce que ce n'est pas simplement de l'affichage? Un enseignant d'université parle souvent de gesticulation institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose. Pour vous donner l'impression qu'on adresse efficacement le problème, on met en place un ensemble de structures pour vous embrouiller finalement, pour parler comme au quartier, et le problème reste intact. On a un besoin réel en techniciens dans les domaines du pétrole, du gaz dans notre pays, mais on n'a pas de professionnels qui sont formés efficacement pour pouvoir répondre à cette question. On se demande tout de suite quand même de Nabrez, à quoi ça sert donc de former des personnes qu'on ne peut pas, du moins à quoi de laisser croire que l'on forme des personnes qui ne pourront pas être reversées plus tard dans des secteurs bien précis, notamment de l'exploitation minière au Cameroun. Est-ce que nos mains sont liées? C'est possible, mais il faut que nous ayons à la tête de nos États, de notre pays, des patriotes qui puissent justement nationaliser, en tout cas sur les secteurs où la nationalisation est possible, les cadres. Vous vous souvenez qu'on nous rappelait il y a quelques jours que le nouveau siège de l'Assemblée nationale, d'abord est construit par les Chinois, ensuite on importe la main-d'œuvre extérieure. Alors que sur pour la tuyauterie, la plomberie, la plomberie, la tuyauterie, sur des segments où on a une compétence, une expertise locale, on a l'impression qu'il y a un complot pour tuer la jeunesse, pour la maintenir en chômage, y compris ceux qui ont une formation pointue, comme dans les secteurs dont nous parlons ce matin. Isabelle Carros-Depet, c'est une remarque forte quand même que Charles Hamel fait ce matin, que l'on ait un peu plus de 1000 étudiants et que ceux depuis 2015 n'aient jamais été formés, du moins ce n'est jamais eu une pratique, on était resté au niveau des théories et qu'aujourd'hui, que ces derniers soient qualifiés comme des ingénieurs. Mais quel type d'ingénieurs le Cameroun forme dans le domaine de l'exploitation minière au Cameroun au final? Mais au final, on ne se plaint pas quand les autres choisissent de pouvoir prendre des gens à l'extérieur pour venir ici pour des travaux parce qu'ils sont conscients de ce que la main locale aujourd'hui au Cameroun, c'est à remettre en question, même si les personnes indiquées vous présentent des diplômes, sont des diplômes quand même qui laissent à désirer. Parce qu'on a tous ensemble écouté la colère et on vous parle quand même des salles où il n'y a pas le minimum de matériel pour passer à la pratique. Des filières comme celle-là ou alors à cette étape-là, dans ce type d'établissement, c'est la pratique, c'est la phase de pratique qui compte. Au-delà des cours théoriques qu'on pourra vous donner, tant que vous n'êtes pas allé sur le terrain, toucher du doigt pour combiner toutes ces choses, encore dans un domaine aussi sensible que celui-ci, vous ne pourrez pas vous gargariser d'être ingénieur parce que vous n'avez pas toutes les compétences requises et c'est pourquoi même quand vous allez au-delà des frontières, quand vous arrivez, on vous passe toujours en formation parce qu'on estime que celle que vous avez reçue n'est pas appropriée. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une désinvolture de la part de ceux qui nous dirigent parce que ça coûte quoi? Ça coûte combien pour pouvoir aménager des salles, aménager des espaces pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir au moins pratiquer. La phrase, j'allais dire pratique, est tellement importante parce qu'elle vous permet au moins de toucher du doigt ce que vous faites en classe. Parce que le cours théorique ne s'arrête qu'à une théorie. Pourtant, vous aurez bien, quand vous serez dans les entreprises, à vouloir passer à l'action. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'il n'y a pas l'argent pour pouvoir aménager des espaces? Je ne pense pas. Parce que ce qu'il faut relever également, c'est que la scolarité n'est pas gratuite dans ces établissements. Moi, peut-être j'insiste encore sur la qualité de la formation. Parce que comment le Cameroun peut se dire aujourd'hui fier de lui d'avoir formé des ingénieurs dans le domaine de l'exploitation pétrolière au Cameroun et leur décerner des attestations ou des diplômes, mais sans que ces derniers n'aient été frottés bien sûr au terrain. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Le Cameroun a quand même la possibilité, on va dire on a la Sonara malheureusement qui n'est plus dans toute sa praticabilité. Le Cameroun a des possibilités d'envoyer ses étudiants, que ce soit au Maghreb et dans d'autres pays où il y a des plateformes pétrolières, pour qu'ils soient mieux formés afin de revenir faire montre de leur savoir au Cameroun. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis? Moi, je crois que c'est la priorité ici n'est même pas de les envoyer dans des pays étrangers pour qu'ils puissent voir ce qui se passe là-bas, mais c'est de pouvoir déjà sur nos terres avoir la formation qu'ils doivent, qu'ils méritent avoir. Ils ont payé pour mais cela. Quand on dit formation, parce que pourquoi même ces étudiants
reçoivent une formation telle qu'ils la reçoivent et ne trouvent pas qu'il y a quand même anguille sous roche où vous écrivez, vous parlez, mais vous ne pratiquez jamais. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont conscients que leur formation n'est pas achevée. Ça, ils le savent tous. Mais que faire? Se plaindre à qui? Devant qui? Pour quel résultat? Est-ce qu'on parle là de la première promotion? Non. C'est un établissement qui a été créé depuis 2013. Alors, de 2013 à 2021, vous croyez que ceux qui sont là cette année, ou alors ceux qui étaient là avant, n'ont pas reçu la même formation? Si. Mais ces personnes ne se font pas entendre. Et je crois que on ne va pas tout le temps toujours dire demande de manifestation publique pour commencer à se faire entendre, ou alors pour avoir un préfet ou un sous-préfet qui viendra dire non, ok, on n'est pas d'accord de cette marche. Ils sont conscients de ce que depuis que l'établissement a été créé, la formation n'est pas appropriée. Il faut mettre des fonds, aménager des espaces pour que les uns et les autres puissent avoir, entre théorie et pratique, pouvoir mieux concilier les deux. On aime à le rappeler sur ce plateau, comme d'ailleurs à l'habitude, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Il y a aussi une politique quand même éducative au Cameroun, Dominique Audrey. Il y a une politique implémentée par le chef de l'État à travers son gouvernement. Est-ce qu'on peut dire ici que le ministère de l'enseignement supérieur ne comprend, à votre avis ou à notre avis, rien à rien aux exigences que requiert une école comme celle de KLE aujourd'hui? Ou encore, on peut dire, est-ce que ce ministère en charge de l'éducation supérieure est dans l'enseignement supérieur et dans la matérialisation, l'implémentation de son cahier de charge? C'est sa feuille de route. C'est son cahier de charge. Parce qu'il dit qu'on ne comprend rien à ce qui doit être fait. C'est comme des douaniers. On ne peut pas dire d'une école où on doit former des ingénieurs en mines et carrières, exploration pétrolière et gazière, raffinage et pétrochimie, qu'on ne sait pas que ces gens ont besoin de matériaux, de locaux adaptés. Lorsque vous lisez les prérogatives ou bien le job description qui encadre la création de cette école. L'organigramme. Voilà, merci. L'organigramme de cette école, on vous dit que sur le plan pratique, des entreprises, des organes étatiques vont travailler pour améliorer la qualité de la formation à eux attribuée. Donc, on sait pertinemment, on sait concrètement ce qu'il faut faire pour qu'on termine avec eux. Lorsque vous avez un ingénieur en mine et carrière qui n'a pas de formation pratique, qui n'a jamais vu un oléoduc, par exemple, comment il saura... Un ingénieur de travaux qui n'a jamais vu à part le sang d'un oléoduc. Parce que... n'est pas différent de lui. Oui. Pour ces ingénieurs spécialement ces miniers, ils ont un travail prépondérant sur le terrain. C'est eux qui savent qu'à tel endroit, on pourrait faire une nouvelle extraction, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça en termes de mine. Bon, quelqu'un qui n'a donc jamais vu ça, il va venir vous demander du travail, il va vous dire que je suis un ingénieur en mine et carrière et tout machin. Vous lui dites, voilà, bon, j'ai mon petit champ quelque part, j'ai un terrain là-bas, il faudrait qu'on essaye de fouiller. Il va commencer par où? Il va commencer par quoi pour commencer à fouiller? Charles Amé vous rappelle dans sa colère justement de Dominique Audrey que désormais ces étudiants n'ont pour repère de formation, si vous voulez, d'implémentation des acquis ou des connaissances ou des savoirs que des entreprises qui font dans le forage. Vous comprenez grand chose à ça? Oui, c'est la fouille, non? C'est la fouille, on creuse, on fouille, mais ils ne sont pas, je ne pense pas qu'ils soient censés travailler sur les forages. Je ne sais pas si... Pour certains d'entre eux, pour certains. Oui, pour certaines filières. Pétrolière et gazière, c'est les forages. Ah, moi je pensais que les forages c'était juste l'eau. Donc, s'ils doivent faire ça, il n'y a que pour la sécurité industrielle, par exemple. Les ingénieurs en sécurité, c'est ceux qui font le QHSE, si je ne me trompe. Ils travaillent sur quoi? Ils travaillent comment? À la protection de l'environnement, au contrôle industriel. Ils vont contrôler quoi? Ils vont commencer par où? Ils savent qu'on procède comment? Dans d'autres pays, ce sont des filières ou bien des ingénieurs qui sont prisés. Donald a parlé de l'économie parce que ça repose d'une certaine façon sur eux. Des nouveaux procédés, des nouvelles expériences, des nouvelles inventions, si c'est possible, ça passe par eux. Ils ne sont pas différents des légumes de Menganga. Ils ne sont pas différents de ceux-là parce que eux également, ils ont ce même problème en termes de pratique. Les ingénieurs, on parle d'ingénieurs ceux qui sont sur le terrain manuel là, à ceux qui conçoivent. Et on conçoit comment?
si on n'a pas été formé, entraîné à la conception, des ingénieurs de conception? Ils sont à la base. Peut-être pour sortir rapidement de Nabris, on peut parler d'une inadéquation entre la formation, la pratique et les objectifs que peuvent porter bien sûr le gouvernement en créant une école comme celle-là, mais surtout en attendant des récipiendaires, va-t-on dire. Il n'y a rien qui est mis en place au final. C'est juste un plaisir d'avoir créé une pareille école? Oui, c'est de l'affichage, c'est du remplissage, tout simplement. Il n'y a pas de vision, mais il y a surtout une volonté d'opacité. Clairement, quelles sont les entreprises qui sont censées les employer? C'est quelques-uns dans le privé, quelques-unes dans le privé, mais c'est surtout la Sonara, la SCDP, et ainsi de suite. C'est un peu comme la Sonamine qu'on a créée, qui n'a pas un contenu consistant. On a un problème qui est posé et on crée une entreprise, une structure, un institut comme celui-là, pour donner l'impression qu'on résout les problèmes qui sont posés, mais dans le fond. L'opacité, parce que les pouvoirs publics ne souhaitent pas qu'on sache comment est produit notre pétrole, quelle quantité par an, ça génère combien dans les fonds de l'État, les infrastructures sont de quelle qualité, dans quel état. Et donc, évidemment, en laissant les étudiants... Et ça confirme votre point de vue? En laissant les étudiants... Je crois que c'est je vais de la France qui est derrière cette... Oui, ça c'est au niveau stratégique, mais je n'aime pas cette excuse parce que lorsqu'on prend les rênes d'un pays, on travaille dans l'intérêt de ce peuple, quitte à mourir pour cela. Ceux qui sont morts pour nous permettre d'accéder à l'indépendance, entre guillemets, n'étaient pas fous, ils étaient patriotes simplement. Et pour l'instant, on n'a pas de patriotes à la tête du Cameroun. Est-ce que la question de l'absence d'un patriote, comme dit Dona Brice Kamgang, à la tête du Cameroun justifie les réalités que nous avons aujourd'hui dans cet institut quand même, qui est supposé former des Camerounais dans le domaine de l'exploitation pétrolière? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour en sortir? Qui est la solution, ou du moins où se trouve la solution? Madame, Monsieur, Charles Amembatou se chargera de donner des réponses à ces questions dans la deuxième partie. Il faut justement le faire. Et merci aux artistes camerounais qui essayent chaque jour de donner de belles couleurs à la musique camerounaise. Et on va poursuivre l'édition de ce matin. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. De quoi? Quel était l'intérêt qu'il avait à produire ce morceau? On avait fini de consommer le premier. Et Soka? Est-ce qu'on avait fini de consommer? Non, mais écoutez, il s'empresse trop. On dit ça, il s'empresse trop. Vous voulez parler à Evengibo ce matin? C'est vous qui avez soulevé. Vous voyez quelqu'un, il sort un morceau lundi. Vendredi, il sort un deuxième. Le mercredi, on n'a pas le temps de consommer. On risque de c'était pas dans le conducteur, Charles Amel. Hein? Mais c'est vous qui avez parlé. Voilà. Oui. Non, on dit merci. Réagir à votre suite, On Michel. dit merci et puis on encourage les artistes musiciens camerounais qui font ce qu'ils peuvent faire pour valoriser la culture musicale au Cameroun. Et naturellement, Esokare, c'est l'une des plus belles chansons des Venguebo, il faut le reconnaître. Il y a également dans l'album Another Part of Me, mais on a également eu le deuxième album qui était un très bel album, malheureusement qui n'a pas connu le même succès que le premier. Voilà, c'est mieux de le dire, Charles Amel. Allez, on revient sur la question, bien évidemment, de cet institut de l'exploitation, si vous voulez investir dans l'exploitation. Institut des mines et industries pétrolières. Je vous en prie, merci beaucoup. Cet institut qui est à Kaélé aujourd'hui, M. Mbatou Charles Amel, Dona Brice et Dominique Gaudré et Isabelle Carole, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut donc faire lorsqu'on se rend compte qu'on a une école qui existe et les enfants y sortent et sont mal formés et parfois n'ont pas d'insertion sociale? Mais au final, si Dominique Audrey l'a très bien dit, est-ce que c'est le cahier de charge que le ministère de l'enseignement supérieur sera en train de remplir aujourd'hui, qui vise à embrouiller les Camerounais, à distraire les uns et les autres, Charles Amel? Monsieur Michel Ngacho, j'ai l'impression que le chef de l'État se contente de créer. Il fallait créer le Sénat, on crée le Sénat. Même s'il n'y a pas de contenu, on laisse. Il fallait créer comment vous appelez le président, les conseils régionaux. On crée. Même s'il n'y a pas de contenu, on laisse. Il fallait qu'on parle de la décentralisation, on lance. Même s'il n'y a pas de contenu. Vous voyez, on se contente de créer. C'est celui qui viendra après qui va chercher à réfléchir sur les contenus. Vous vous rendez compte que pour le Mindevel, on avait pris combien de mois pour trouver seulement le sigle, ministère du développement de la décentralisation. On a pris combien de mois pour pouvoir trouver Mindevel? Seulement Mindevel. Combien de commissions ont siégé? Parce qu'ils sont là à ne rien faire, monsieur Michel Ngacho.
Ils sont là à ne rien faire. Lorsque vous allez au Niger, vous avez une école de forage au Niger. Monsieur Michel, l'ancien président Issoufou qui avait travaillé sur la question, s'était rassuré que jusqu'au dernier boulon de rechange, l'école soit équipée avant qu'on pense l'ouverture. Mais au Cameroun, on commence par créer, on loue des bâtiments, on ne construit même pas l'école, hein. On loue des bâtiments, parce que je vais vous dire, l'université de Marois, la location de l'université de Marois coûte 350 millions le mois. Là, quand on calcule, vous avez 350 millions là. Ça, vous ne savez pas. Je dis l'université de Marois coûte en termes de location 358 millions à l'État. Là, il faut payer. 100 millions vont chez Baba Issa, le propriétaire, celui qui a le propriétaire des bâtiments qui met en location. Il a 100 millions qu'il perçoit. Le reste, c'est dans les autres démembrements où il faut payer. Alors, dites-moi, quelle était la nécessité de créer si vous n'avez pas de terre? Quelle est la nécessité de louer pour envoyer des étudiants? Vous vous rendez compte qu'il faut procéder par des complications, des sorties, des arnaques, des gymnastiques pour avoir de l'argent. Voici une école concrète. L'Institut des mines et industries pétrolières. Ça sonne bien. Chaque département, mines et carrières, devait avoir tous les types de mines, monsieur Michel Gadjou. On devait expliquer la question de forage. L'école devait être dotée d'appareils de forage. Forage à plus de 400 mètres, forage à 30 mètres, forage à 20 mètres, forage. On devait équiper à telle enseigne que lorsque l'étudiant, l'ingénieur sort, il s'est frotté à toutes les catégories, monsieur Michel Gadjou. Et c'est là l'importance du prix de la pension, du coût de la pension. Mais des étudiants payent excessivement cher pour aller se débrouiller. L'une école d'ingénierie, c'est 30% de théorique, 70% de pratique. Or, c'est le contraire à la limite, monsieur Michel Gadjou. C'est le contraire. Vous avez cette dame. Il y a une dame magnifique dans cette école qui se bat, elle, au moins, à porter les dossiers des étudiants pour aller fouiller monsieur Michel Gadjou dans les différentes entreprises. Je vous ai cité les entreprises parce qu'il faut restituer. Quand c'est bien, il faut restituer. Mais sauf que les étudiants qui vont dans ces entreprises se plaignent. Et là, j'ai tendance à rejoindre Donald Biscanga dans ceci que, arrivé là-bas, par rapport à leur stage, ils sont encore confrontés plus à la théorie qu'à la pratique. Et c'est là où ça conforte, ce que Donald Brice a dit tout à l'heure, ça conforte au niveau de la puissance tutélaire à M. Michel Gadjou. Donc les gars arrivent, ils sortent de là, c'est un ramassis qu'on met sur le papier, on vient soutenir. Vous avez des étudiants qui arrivent, après 2 semaines, se rendent compte dans les différentes entreprises où l'école, cette dame, dame responsable des stages... Vous me permettez, quand je vous entends parler, cher Lamel, je me pose encore la question, celle que je repose ici chaque matin. À quoi nous servent donc nos députés sur le contrôle de l'action gouvernementale? Vous avez des étudiants. C'est incroyable ce que vous dites là. Il va vous répondre. Il y a ceux qui arrivent 2 semaines après. Ils se rendent compte que dans ces entreprises, on ne les enseigne rien. Parfois, vous arrivez, on vous jette au courrier. On dit commencez d'abord par là, après on va voir. On vous fait tourner dans des services. Les gars sont obligés de replier ici à Douala. Permettez-moi de vous dire à Douala, pour venir se chercher dans les différentes entreprises qui font dans le secteur pétrolier, raffinage et consorts, dans le cas où un parent aurait réussi à négocier le stage. Et un stage qui se négocie, parce que je discute avec les étudiants, à hauteur de 100, 150 000 en montant. Alors, quand un enfant va sortir de là, exploration, dites-moi, il va faire comment? À Marois, aujourd'hui, on dit la question d'eau est tellement criarde qu'on compte seulement dans la ville de Marois près de 30 sociétés de forage d'eau. C'est là où ces gars vont se former dans ces entreprises. C'est là où ils vont se former. Est-ce que le forage d'eau a le même niveau, fait le parallèle avec le pétrole ou le gaz? C'est la même chose que M. Michel Gadjou. Vous êtes formé en exploration pétrolière et gazière, vous allez forer l'eau. Bon, peut-être on va me dire que quand on trouve le gaz, on dit arrêtez. L'étudiant en exploration dit nous c'est quel type de gaz qui sort ici. Peut-être c'est ça qu'on fait de ce côté. Mais vous vous rendez compte qu'on est en train de se moquer, de ces jeunes. Les étudiants de l'IMIP se sont rassemblés, ils ont créé, vous appelez ça quoi? Des groupes qui vont rencontrer certains experts, certains professeurs pour pouvoir parfaire leurs connaissances. Le directeur, a-t-on dit là-bas, Info ou Intox, a dit l'école est jeune.
je suis limité, on fait avec les moyens de bord. Mais est-ce que l'école a le droit donc de libérer des ingénieurs théoriques? Avec des diplômes incroyables. Permettez de me dire. Vous êtes déjà en colère. Ouais, mais vous me mettez en colère parce que là, vous risquez de donner des AVC au Cameroun. Vous posez la question d'avoir si on a des députés. Mais c'est pas oui, ça. on a des députés. Mais c'est des députés qui passent le temps à se bomber le torse en disant c'est grâce à moi que vous avez eu limite. C'est grâce à moi que vous avez eu les gènes. C'est grâce à moi que vous avez. Mais voilà leur rôle. On va sortir de Nabris Cameroun. Oui, je voudrais rebondir sur la chute de Charles Amen Mathieu. Oui, le directeur va libérer les ingénieurs qui sont théoriquement formés. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Enseignement supérieur et les élites de l'extrême nord de Kaélé vont venir pour la cérémonie de sortie de ces étudiants, afficher ça à la télévision, faire des reportages, brandir qu'ils travaillent. Voilà. C'est ça le rôle d'une école. Est-ce que vous voulez donc dire aux populations de Kaélé ce matin qu'on vous ment en vous laissant croire qu'on forme convenablement vos enfants? Heureusement que SRM de plus en plus, qu'on leur manque depuis 1960 au moins. Non, je voudrais poursuivre dans ce lancé justement pour dire que je parlais tout à l'heure de gesticulation institutionnelle. Je vous fais une illustration. Nous sommes dans le secteur justement de la formation, de l'éducation. On peut détester la France comme on veut. En France, on a un ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous entendez ça? Oui. Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Au Cameroun, c'est 6 ministères, 6. Minéduc, éducation de base, Minesec, enseignement secondaire, Minesup, enseignement supérieur, Minefop, emploi et formation professionnelle, Minegec, oui. jeunesse, éducation civique, et enfin, MINSEP, ministère des Sports, éducation, 6 ministères. Le rôle, c'est quoi? Récompenser les copains, les cousins, les oncles, les tantes, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Multiplication du budget pour enterrer l'argent public dans les poches des individus. C'est tout cela. On va, madame, monsieur, le dire, le mal est profond. Mais comment se taire devant cette situation qui devient quand même incroyable? Et Donald Breslak te l'a rappelé, c'est peut-être depuis au moins 1960 que les populations de Kaélé sont dans un mensonge incroyable. Mais comment comprendre que sur le renouveau, qu'il y ait des promesses, qu'il y ait des écoles, que les choses soient faites et qu'on laisse entendre aux uns aux autres que, ben, écoutez, on a une école qui va former. Il y a des promotions qui sortent. On a la 5e promotion. Le chef de l'État pense à vous. L'actuel maire de Kaélé, il faut lui tirer un coup de chapeau. L'actuel maire de Kaélé, voilà quelqu'un qui dit le désert. Le désert est en train d'arriver. Formons nos enfants dans les écoles. Mettez sur pied des écoles pour pouvoir ensemble lutter et barrer la voie. Parce que le degré de sécheresse, même le bois de chauffe, il y a des difficultés à l'avoir. On lui a dit, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Reste là, mange ce que tu peux. Et on nous dit. Hein? Vous savez, parfois vous dites comme un peu d'organes. Je parle un peu comme au Cameroun. À un moment donné, vous vous dites, Donald Brice, qu'est-ce qu'on fait pour changer ce pays? Qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent littéralement? Parce que le sentiment que beaucoup de Camerounais ont aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont choisi de s'asseoir dans les sphères de l'administration et confisquer le Cameroun à eux seuls, tout en oubliant qu'il y a des peuples, des populations et il y a un avenir à bâtir quand même. Comment peut-on être à ce niveau de délitement en matière de gestion, en matière de gouvernance et surtout d'une incompréhension notoire en matière de vision? Luttons contre la privatisation et la confiscation du Cameroun par une caste, un groupe d'individus. Et c'est le travail que nous faisons sur ce plateau et dans d'autres médias indépendants comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'ils ont compris. Et désormais, ils nous empêchent même de réfléchir. Ouais. Hier, les gens ont fait une proposition de code électoral. À présenter au public des contributions. C'est-à-dire que les Camerounais ont dit, nous pensons que nous souhaitons avoir un code électoral où les camarades indépendants, où l'administration ne s'agit plus dans l'organisation opérationnelle des élections. Et ils veulent présenter ça au public. On dit que non, vous n'êtes pas présenté. Donc, en fait, on vous empêche de réfléchir. On vous dit que vous ne devez plus réfléchir. Mais à un moment donné... Et c'est pour ça qu'ils savent que l'arme contre cela, c'est justement qu'il faut former les gens, il faut sensibiliser, les éduquer et leur ouvrir les yeux. Le jour où les Camerounais seront sensibilisés, citoyennement bien assis,
le régime sera menacé. Alors peut-être ce que nous faisons au quotidien. Et c'est le travail que nous faisons, et c'est pour ça qu'ils comprennent. C'est pour ça que nous sommes les C'est peut-être limité de Brice, parce qu'elle également se dit, est-ce que le peuple camerounais lui-même qui nous regarde ce matin, comme chaque matin, n'écoute pas seulement et va se coucher? Parce qu'il faudrait, comme disait quelqu'un, la parole est belle, mais l'action est suprême. Non. Il ne faudrait pas passer à ça quand même. Et quand il dit action, c'est dit penser l'action. Le travail n'est pas limité, mon cher Gacho. Il faut savoir que le chemin pour arriver à mettre fin à une dictature, il est long et jonché d'embûches. Il faut le savoir. À la différence de l'Algérie et du Burkina Faso, où la société civile est forte, où on a eu à la tête des États après les indépendances des patriotes, des nationalistes en fait. Au Cameroun, le pays a été remis entre les mains des pantins, entre guillemets, des serviteurs, j'allais dire, des serviteurs fidèles de la France, de cette puissance tutélaire qui nous tient. C'est ça la différence. Et justement, il faut, j'allais dire, procéder à une sorte de transformation intellectuelle des gens. Il faut renverser le logiciel qui est installé dans la tête de beaucoup de nos compatriotes, le logiciel du défaitisme. C'est bien dommage, parce que lorsque vous parlez de logiciel, justement, aujourd'hui, bon, Ben Gap était absent aujourd'hui, qui nous parle très souvent d'un livre de Pascal Boniface, les intellectuels faussaires, que j'ai quand même pris la peine un tout petit peu de lire, mais sincèrement... Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, voilà, des relations internationales. Voilà, il y a là-dedans... Vous comprenez, en même temps qu'au Cameroun, on utilise ce qu'on appelle les appareils de propagande pour pouvoir manipuler les consciences camerounaises. Et aux Camerounais, ne pensez pas, ce que d'autres vous disent là, ce n'est pas vrai. Voici ce que nous vous disons en réalité. Et pourtant, ils sont conscients que le Camerounais voit ce qu'il voit en disant, mais ce que vous nous dites est faux. Pourquoi vous nous empêchez de penser comme nous autres pensent? Mais non, quand vous pensez plus loin, on sort les bras, on sort les armes, on sort les mesures qui vont avec, et pour vous empêcher de réfléchir. En tout cas, on ne va pas s'arrêter dessus. Je disais qu'il faut désinstaller ce logiciel qui promeut la défaite, la démission, la résignation. Voilà. Et je vous trouve un peu trop pessimiste, parce que lorsque nous observons la société camerounaise aujourd'hui, ce n'est plus la société camerounaise qu'on avait en 2015 ou en 2010. Depuis 3, 4, 5 ans, les gens sont de plus en plus ouverts, ouvrent de plus en plus les yeux, et c'est pour ça que le régime en face est frileux. Très bien. On va prendre les messages en même temps. Isabelle Carrozepec, merci. Merci pour vos nombreuses contributions, madame, messieurs. Merci à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. Nous sommes sur 10-12, le Zénith, et nous sommes sur Equinox Télévision. Et merci à l'Afrique qui nous regarde fièrement. Isabelle. Bonjour le plateau. Le devoir d'un parent est d'orienter les enfants, car ce que le parent voit assis, l'enfant ne peut voir debout. Pauline depuis Bafoussam qui signe cette réaction. Bonjour le plateau. L'histoire de la fille ne dit pas la vérité. À quel âge elle a commencé à dédouaner les conteneurs sans que les parents ne s'y opposent? Vraiment, certaines mamans de nos jours mangent seulement l'argent sans connaître la provenance. Elle dit que c'est son partenaire d'affaires. Ah, d'accord. C'est ce que la maman dit. Le problème ici n'est pas la mère, parce que je ne pense pas que s'il y avait un homme dans la maison, il se serait interrogé sur la provenance de tout ceci. Mais comme les femmes sont les femmes, quand c'est bon, on ne pose plus de questions. Cette fille aujourd'hui qui ne jure que par les biais violets et iPhone, toujours à croire que les hommes se battent, encore débrouillards, ne sont que des incapables, refusant de travailler, ne visent que des hommes riches et cache tout aux parents sous prétexte qu'elle a trouvé le jackpot. Elle ne devrait même pas embêter les gens avec son malheur, mais l'assumer parce qu'elle vivait bien. Quand elle vivait bien, on n'était pas là. Non, il faut dire aux téléspectateurs que la jeune dame ne souffre d'aucun malheur. La question qu'elle pose, je la répète encore, c'est est-ce qu'elle doit attendre le monsieur qui ne fait que lui dire « je vais venir t'épouser, je vais venir t'épouser » ou alors elle met un terme à la relation et elle se case tout bonnement parce qu'elle veut avoir une relation normale. Et ce n'est que maintenant qu'elle se pose les questions. Pendant les 2 années, le monsieur lui a dit « je vais venir, j'arrive, j'ai eu tel problème, je viens, t'inquiète pas, je m'occupe de toi, tes problèmes et tout, mais je vais venir. » C'est ça le problème. Alors, de la jeune mais à dame. côté de ça quand même, est-ce que vous avez dit si elle est amoureuse de l'homme ou pas? Je lui ai pas Quel posé. amour. Je lui ai posé la question et la réponse a été très claire. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas aimer quelqu'un qu'elle n'a pas encore vu. Donc elle n'a pas. On ne peut pas. Incroyable. C'est la vérité. Mais tu m'as dit que Elle ne peut pas aimer quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Elle n'a pas eu. Mais tu manges avec appétit. Jean-Michel Kankan avait l'avance sur le temps. Jean-Michel Kankan disait que
Maman, on t'a dit de jamais dormir manger, on t'a dit de jamais dormir chez quelqu'un, de manger le marigot de quelqu'un, quelque chose comme ça. Elle a dit, c'est quand même écoutez, incroyable. il ne faut pas donner l'impression aux gens que lorsqu'on se met avec quelqu'un, attendez Michel, que l'amour n'est comme ça. Mais L'amour l'argent que tu manges, Vous parlez c'est de relation l'argent de de- 2 ans. L'amour se construit et se bâtit. Ah, d'accord. Donc, lorsque la jeune dame dit je n'éprouve pas Non. véritablement d'amour pour le monsieur, Dominique, au ça veut vous dire voulez que vous convaincre vous-même. je ne veux pas me convaincre. Écoutez, j'ai eu une conversation de 20h hier jusqu'à minuit. J'étais au téléphone avec la jeune dame. Non, mais- Donc on a parlé longuement et elle me fait savoir qu'elle n'a pas eu malheureusement Comment de pouvez-vous feeling pour le comment monsieur. pouvez-vous Elle n'a pas de accepter, feeling pour le madame? monsieur. Oui. Mais Elle depuis a- 2 ans, elle prend 7 prend son millions, argent, elle elle prend prend 7 elle dédouane le millions. conteneur. Pourquoi vous vous cantonnez sur les chiffres? Vous voulez Attends, qu'on parce que s'attende- c'est un fait. Attends, mais C'est attends. un Mais fait. vous cantonnez Elle parce parle que d'une Non, relation attends, de 2 ans. La Et elle dit relation- même pas, on peut même emprisonner cette fille. Honnêtement, vous le mérite même d'être emprisonnée parce que oui. Non, Michel Gatio, non. Ce genre de fille, moi je pense qu'elle doit finir en cellule. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui font en sorte que les hommes, d'autres femmes aujourd'hui se retrouvent dans des relations avec des hommes qui ont de la peine à ouvrir le cœur. Vous ne pouvez pas jouer avec les sentiments d'un homme de la sorte. Lui, il vous aime. Il est resté dans la relation. Vous prenez ça au nom de l'amour. Mais vous avouez que vous ne l'aimez pas. Et la relation dure depuis 2 ans. C'est pour ça que je lui ai Sérieux? dit, il faut faire preuve d'honnêteté. Je Non. lui ai dit, lorsque vous avez décidé de vous engager avec ce monsieur, c'était trop Je rapide. dis, Il vraiment, ne suffit pas que si quelqu'un le vous monsieur dise, regarde l'émission, qu'il voilà, porte plainte à cette fille. il n'est pas le seul. C'est ce qu'il a mieux Dites à tous fait. ceux qui sont en Bengue, franchement, les réalités du pays. Mais Non. n'envoyez plus votre argent ici. Et cet homme tient spirituellement cette fille. Non, je pense. Cet homme tient déjà, je le dis. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas eu de contact, ils n'ont jamais eu de Ils ont Ah, des c'est ce contacts que qui tu dis. dépassent ça. Qu'est-ce qu'elle lui a envoyé? Vous savez ce Elle dit qu'elle n'a rien envoyé. C'est ce qu'elle vous dit. Elle est restée C'est ce que je fidèle, dis. elle est restée fidèle à cet homme parce Ah, qu'elle a attendu. Depuis 2 ans, il n'a On rien reste fait. fidèle à un homme rien qu'on fait. n'aime pas. On reste fidèle à un homme qu'on Mais n'aime on pas. attend. C'est cet homme qui est dans la relation. Il est seul dans sa relation en fait. C'est dans sa tête qu'il est en pourquoi il ne relation. vient pas? Il n'est pas en relation avec elle. Lui, il a sa vie de l'autre côté. Ah, ok. Permettez, je vous en prie. Pourquoi il ne Isabelle, vient pas? veuillez nous lire les messages, s'il vous plaît. Elle me saisonne. Mais dans ce genre de climat, c'est compliqué. Oui, on comprend que vous Allons-y. voulez sauver la jeune fille en même temps et vous le Je ne veux même pas la sauver parce qu'elle ne peut même plus la Non. sauver. Oui, non, Elle mais va la arrêter. jeune fille, Moi, ça je dit- pense qu'elle doit finir en Isabelle. cellule. J'entends qu'on parle de jeune C'est fille. l'argent là. Voilà. J'entends qu'on parle de jeune Si elle fille. veut être libre, elle rembourse l'argent là. Auquel cas, elle va derrière les Elle barreaux. a travaillé. Ah, d'accord. Alors, Elle a des investi. messages, Isabelle Carozopette. Bonjour le plateau. Parlant de cette jeune fille, vous devez savoir que les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop ambitieuses ou ont trop les longs yeux. Je pense très bien que cette fille qui a fait les avances, c'est la fille qui a fait les avances à ce monsieur. Elle doit assumer avec sa famille qui l'encourageait dans l'ignorance. Les parents qui ne pensent qu'au bien matériel avant l'avenir de l'enfant. Franck depuis Douala. Elle veut se marier. Elle veut se Elle marier. veut se marier. Non, Avec attendez, qui? on vous comprend On ne se pas. marie pas avec un homme. Permettez. Comment veut-elle se marier avec un homme qu'elle ne voit pas? Elle dit 1000 choses. c'est son contraire. Permettez. Elle dit 1000 choses, c'est son contraire. Comment Vous choisissez de comprendre Permettez, ce que vous Dominique voulez. Audrey. Elle dit qu'elle veut se marier. Oui. D'accord. Mais elle vous dit en même temps qu'elle n'aime pas cet homme. En même temps, elle mange l'argent du gars sans prendre la peine de savoir Depuis justement- 2 ans. Depuis 2 ans, sans savoir même la provenance de cet argent. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce que vous ne penserez Quel pas est que... le moyen que la dame a de Pourquoi vous voulez vérifier? qu'on valide qu'il faut qu'elle mange cet argent et rester tranquille? Je n'ai pas demandé qu'on valide. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si un homme décide de vous donner de l'argent, il vous donne de l'argent, vous prenez. Si vous voulez demander de l'argent à un homme, Non. vous demandez de l'argent à un Madame, homme. S'il veut vous donner, on- il va vous on est donner. là pour éduquer Je ne nos suis sœurs. pas là pour dire aux gens ne faites pas ci, Nous- ne faites pas ça, parce que mes positions, on les connaît. D'accord. Lorsque Dominique, vous êtes... Dominique. Ne m'étouffez pas, Michel, je vous en Dominique, prie. non, Dominique, vous allez Dominique. travestir ma pensée et donner l'impression aux Non. gens que je dis aux jeunes filles, On allez a- manger l'argent Permettez, des hommes. les gens Non, vous écoutent. non, Les gens vous et écoutent. non, Ce Michel. que nous voulons dire justement à nos Ne petites dites pas que sœurs. pourquoi je veux valider qu'on lui demande Permettez. d'aller manger l'argent. Permettez. Lorsqu'elle a mangé les 7 millions, Dominique elle n'a Audrey. pas demandé au Yengelek de le faire, Alors, elle l'a fait. Dominique, vous nous ramenez Michel, l'histoire ici. je vous en Ben, prie. nous voulons justement éduquer nos Ne sœurs me qui nous jetez pas en regardent. pâture. Nos sœurs qui nous regardent justement, nous leur disons, lorsqu'un homme vient vers vous et vous fait de tels cadeaux, prenez la peine justement de fouiller le passé de cet homme. Prenez la peine d'en parler à vos proches. Prenez la peine de Qu'est-ce qu'il a comme activité? d'enquêter sur cet homme. Et même si vous sentez que vous n'avez pas d'aversion pour ce dernier, vraiment, ne faites pas de mal à cet homme en mangeant. D'affection, oui. D'affection, d'affection, merci beaucoup. Ne mangez pas son argent, comme on dit trivialement au Cameroun. Ne touchez pas à son argent parce que vous allez vous faire plus de mal
Et c'est pas bon parce que... C'est pour ça qu'elle a posé dans le Oui, problème. mais on Laurent lui a dit, Michel. mais nous... Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose et vient vers vous Elle pour vous connaît. poser une Non, situation, elle connaît. il faut pas faire peur aux téléspectateurs qui ont des choses qu'ils ont fait dans leur vie et lorsqu'ils vont venir vous poser le problème, vous allez les juger de cette non, façon. on ne juge pas. On essaie Elle de est venue, comprendre. cher Michel, voilà ce que j'ai fait. J'ai rencontré un homme, il a investi, j'ai mangé et tout. Je me rends compte que jusqu'ici, il ne vient pas, il n'y a pas de relation, je ne l'aime pas, mais j'ai mangé l'argent. La voiture arrive, je fais comment, je l'attends. On va continuer. Je continue. On va continuer. Allons d'abord saluer Consil Lamine, plein de qui ce messages, matin est hein, avec. là-dessus. Oui, on a plein de messages. Oui, je Plein vous en de prie. On va les messages. lire, hein, Je rassurez-vous. n'ai lu que... Oui, on va les lire, s'il vous plaît. Et on demande pardon aux téléspectateurs qui sont très nombreux justement qui nous écrivent. Mais honorons d'avoir nos partenaires qui sont là, notamment Consil Lamine vient nous parler ce matin du Griadin, qui est un restaurant situé bien sûr à Bonamoussadi. Consil Lamine, bonjour, bienvenue ce matin. Bonapriso, pardon, je m'en excuse. Hein. La revue des réseaux sociaux Isabelle Carozopette. On fait encore la plongée avec vous ce matin. Oui, pour partager avec vous ces images plutôt sombres, ces images qui enflamment dans les réseaux sociaux depuis hier où on voit donc malheureusement ces élèves et enseignants décédés donc du côté d'Ekondo Titi. Malheureusement ces élèves qui ne demandaient qu'à recevoir des cours qui étaient sortis pour recevoir cette éducation mais ont laissé la vie. Il faut dire qu'ils sont arrivés à leur habitude, sont en moto, ils étaient on dirait au nombre de 8 et sont entrés dans l'enceinte donc de ce lycée à Ekondo Titi. Voilà les élèves qui étaient donc en classe, c'était autour de 10h30 par là lorsque ces hommes armés ont fait donc irruption. La pauvre enseignante, elle aussi, vous voyez en image qui était là, n'a pas posé de question, qu'elle était déjà touchée par balle. Ils ont ensuite tiré sur le tas, balançant des engins explosifs aussi improvisés. L'action n'a duré que quelques minutes, mais le bilan est plutôt lourd, un véritable carnage. Au cours de l'école, on a donc il laisse donc sur le carreau Emmanuel Ormé, 12 ans, Jocelyne Iquin, 16 ans, et aussi Koum Emmanuel, 17 ans, tous des innocents qui sont donc tombés pour avoir voulu s'instruire, ou alors s'instruire, j'allais dire. Il est temps d'arrêter ce carnage. Trop, c'est trop. Des réactions ne cessent de se multiplier, une pluie de réactions non depuis hier, que ce soit de la classe politique ou encore de l'opinion civile. Vraiment, tout le monde qui appelle à un retour à la paix dans ces régions, parce que de voir encore des élèves tomber sous le coup des balles, c'est trop dur. On en parlait bien sûr hier en pleine émission lorsque l'information nous a été servie. Et d'ailleurs, nous remercions toute la rédaction centrale d'Equinox Télévision et Radio pour un travail minutieux qui a été fait. Nous évoquons déjà sur ce plateau ce décès de ces 4 enfants, de cette enseignante de français qui est décédée. Et il y en a qui se traitent ce matin comme enseignants, commencent à dire qu'il faudrait justement qu'il y ait une manifestation pour dire qu'ils ne veulent plus y aller dans ces régions en crise, qui sont les enseignants dont les salaires ont été suspendus parce qu'ils ne comprenaient pas que l'on soit dans une zone de guerre et qu'on leur impose de continuer à dispenser les enseignements dans ces conditions. La douleur est forte quand même, mais je voudrais, avec votre permission ici sur le plateau, Charles Hamel, Dominique Audrey, Donna Bouiskam, comme tout Dominique Audrey d'abord, moi, Michel Ngachou, au-delà de tout ce que nous faisons, à dénoncer, à en parler, à informer, mais je me suis dit, on a des sœurs qui sont ce qu'on appelle influenceuses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Avez-vous une seule au moins? Permettez, hein, on va pas dire, Oui, on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas dans le allez-y, sujet, bien sûr. mais est-ce qu'on a vu une seule influenceuse, s'il vous plaît, se lever et dire que nous disons non à ce sang qui se verse? Parce qu'on a le sentiment que nos petites sœurs, nos petits frères regardent beaucoup vers ces influenceurs et influenceuses aujourd'hui. Qui a levé le petit doigt depuis hier? Aussi loin que je me souvienne, personne. D'accord. Personne, pas seulement les influenceuses. Vous vous souvenez du triste épisode d'il y a sensiblement 1 an où j'appelais des personnalités influentes à donner de la voix justement pour que cette guerre cesse. Oui. Avec l'épisode de Kumba. Oui. Oui, jusqu'ici, tout ce qu'on a observé, c'était une mascarade. Je suis désolée, mais c'est ça. Qu'est-ce qui a fait quoi? Des gens ne se rendent peut-être pas compte de la notoriété ou de l'impact qu'ils peuvent avoir sur des gens. Il suffit que l'une de ces influenceuses, de par le nombre de personnes qui les suivent, dise vraiment, pour cette semaine, je voudrais que tous sur nos pages Facebook, c'est peut-être rien, mais que tous sur nos pages Facebook, on mette
l'image d'un de ses enfants tués, ou bien de la petite qui a été tuée, c'est un exemple, ou bien, je ne sais pas, pour que Peut-être pour que qu'il y ait une ça sorte communique à s'indigner quand de même. clameur, Ouais. de clameur, et que ça se fasse tous ensemble. C'est tout ce qu'on a demandé à ces influenceurs. Fondamentalement. Mais plus, on a plus l'impression que chacun est en train de gérer son argent, gérer ses gombos, gérer ses publicités, ses commerces et tout. Mais les personnes qui constituent la communauté qui vous suit, la communauté qui vous porte, font également partie de ceux sur qui on tire tous les jours. Il y a un enfant de 16 ans qui est mort là-bas. Certainement, il avait un compte Facebook. Certainement, il a liké un jour une de vos vidéos ou bien une de vos photos ou bien il vous a laissé un commentaire en vous disant vraiment, quand je te regarde, je t'aime, j'aimerais être comme toi. C'est injuste et c'est méchant de rester silencieux et de voir le sang couler comme ça. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi certains membres de la diaspora estiment qu'on doit reprendre avec les boycotts de ces influenceuses-là. On peut comprendre. Tout ce qu'on voudrait, c'est de la sollicitude. On va également le dire de Nabrice Kamgan. On a entendu le délégué régional, je pense bien, si mes souvenirs sont exacts, ou départemental, du ministère des enseignements secondaires. C'est une dame, la déléguée régionale. La déléguée régionale, des enseignements secondaires. Justement de la localité, de la région qui s'est exprimée. On a entendu le sous-préfet qui est revenu sur ces faits-là. Ben c'est un énième coup quand même. Des enfants ne demandent qu'à aller à l'école et que l'on sache qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont rentrées dans une salle de classe et de tuer l'enseignante et de tuer les élèves. Mais jusqu'où peut aller cette sale guerre? Jusqu'à la pire des barbaries. Nous sommes là dans une série de décès d'enfants dont l'âge, la moyenne d'âge c'est à peu près 15 ans, plus de 15 ans de toutes les façons. Les jeunes, les enfants, puisque ce sont les enfants là qui ont été tués, forment tout, c'est-à-dire la classe de 5e. Les enfants, c'est le symbole de l'innocence. C'est-à-dire qu'on a assassiné l'innocence. Je pense qu'au-delà des condamnations, vous savez qu'on a beaucoup condamné. C'est cette démission collective, effectivement, qu'on peut questionner, cette résignation, cette banalisation de la mort. On a fini par parler de Ngarbou. Kumba est venu, on en a parlé. Il y a eu Boya, Bamenda, ensuite Ekono Titi. Ekono Titi qui est dans le département du Ndian. Ekono Titi qui est chez le chef du gouvernement. Vous savez que le gouvernement est du département du Ndian. Absolument. Là, on nous dit que c'est une bombe qui a été utilisée. On peut aussi, en voir le niveau de déploiement, le niveau de sophistication des matériels qui sont utilisés, questionner effectivement les sources d'approvisionnement de ceux qui sont sur le terrain. Et là, il faut que les entrepreneurs de la guerre, lorsque nous parlons d'entrepreneurs de la guerre, il faut bien qu'on se comprenne, au-delà des séparatistes, on sait aujourd'hui que un certain nombre d'acteurs dans le sérail formels institutionnels ont humain dans la crise. Et c'est l'herbe qu'il faut couper au pied de ces entrepreneurs de la guerre, qui vivent de la guerre, qui vivent des moyens que la persistance de cette tension-là génère. Et il faut que le gouvernement soit cohérent. Il y a effectivement les acteurs séparatistes en face, mais également des acteurs tapis dans l'ombre qui sont connus dans les cercles du pouvoir et qu'il faut pouvoir adresser aujourd'hui. Donc je pense que c'est tout cela qu'il faut adresser. Être cohérent également. On parlait il y a 2 jours de ce fameux plan de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui est également une manifestation de l'incohérence dans l'action publique en matière de résolution de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je voudrais justement consulter si Charles Amel Bachou l'attitude du peuple camerounais incapable de manifester. C'est-à-dire, on est en France, permettez que l'on cite la France que tout le monde n'aime pas forcément, moi non plus, et que en France, qu'il y ait eu un seul mort, le peuple est dehors. Un petit sang versé, tout le monde sort. Au Cameroun, le sang est versé des enfants, des innocents, comme c'est le cas. Chacun reste cloîtré chez lui. Est-ce que ça ne donne pas assez de force à ceux qui pensent que quelques-uns ont abandonné ceux qui sont dans la guerre et pourtant le combat est un combat noble et qui se veut collectif pour tout le monde? Enfin, qui se veut collectif. Monsieur Michel Gachou,
De lundi à dimanche, les gens se rassemblent dans les bars, attendent les émissions phares, regardent, tapent des commentaires, boivent la bière, en disant que tel du RDPC parle mal. Le jour que je veux le voir, je vais lui dire ce que je pourrais lui dire. Si on va entrer dans la télé et résoudre les problèmes, on va entrer. Tel de tel parti a fait, ça s'arrête là. Le soir, lorsque les gens rentrent, ils posent une question, on a encore dit quoi sur Facebook. Il sort son téléphone, il se met à regarder. En Europe, c'est pas ça. Sortez de Facebook. Sortez de Facebook, quittez les plateaux télé. Les Camerounais, vous adorez trop bavarder. Vous aimez trop le bavardage. Trop le bavardage. À 7h, ils sont rassemblés devant les kiosques. À 12h, ils rassemblent. 19h, rassemblés. Ça va, j'ai ma dose aujourd'hui, je rentre dormir. Vous pensez que ça va faire Plus de honte, plus de gêne devant vous la avez mort. voulu la liberté de parole, on vous a donné bavarder. Ça s'arrête là. Vous allez dire quoi qui va changer quoi là? Rien. Sinon que dire paix à leurs âmes. On C'est attend des les victimes prochains. collatérales, on attend les prochains, c'est tout. C'est très grave justement ce que nous traversons au Cameroun, madame, messieurs. Et bien peut-être le peuple lui-même, prenant conscience des réalités, de ce qui se passe dans le nord et le sud-est du Cameroun, peut-il être la solution? La question a été maintes fois posée ici, mais à un moment donné, on vous dit, mais de quel peuple parlons-nous? Quel peuple camerounais peut se lever aujourd'hui? Quel peuple peut délivrer le Cameroun de ce qu'il traverse Vous êtes aujourd'hui? sous-préfet, préfet, autorité administrative, pourquoi? Pourquoi? Bâillonner le peuple en réalité. Vous avez trouvé la réponse. On a compris. Parce que devant de telles actions, c'est vers ces gens qu'il faut se tourner. Qu'ont-ils fait pour sécuriser? On en parlait ici. Hier. Qu'ont-ils fait pour sécuriser? C'est arrivé un samedi. C'est arrivé un samedi, c'est arrivé en plein temps de cours, non? Qu'ont-ils fait pour sécuriser les populations? Ce sont eux qui sont plus sécurisés que les populations. C'est douloureux, ça fait mal. Voilà des Camerounais parmi eux-mêmes pour avoir un futur président de la République. Le sang d'un Camerounais, il faut qu'on le comprenne, coûte cher. Le sang d'un militaire tombé au front coûte cher. Le sang d'un policier tombé au front coûte cher. Le sang d'un gendarme tombé au front coûte cher. Le sang d'un enseignant tombé. Isabelle Carotte, Et je peut-être vous dirais prendre la même- parole. Mais le cœur est lourd. L'atmosphère est lourde dans sa globalité. On se pose toujours la question, mais c'est quoi l'action qu'il faut mettre en place pour que les choses changent littéralement pour tout le monde? C'est quoi ce pays? L'action, c'est quand on aura compris tous les dégâts. Parce qu'il faut aller même bien au-delà. Quand vous perdez votre camarade de classe, Michel Ngatou, vous pensez que l'enfant pourra demain prendre son cartable et dire « Maman, je vais à l'école » Pas du tout. Quel est le parent qui pourra encore accepter que son enfant franchisse la porte de ce lycée pour aller à l'école? Aucun parent ne pourra plus accepter et dira « Je préfère que mon enfant meure sans être instruit plutôt que de recevoir une éducation qui pourra lui coûter la vie. » Donc on voit jusqu'à quel point l'école sera complètement bafouée parce que quel que soit le discours qu'on aura en face, les parents seront réticents parce qu'il n'y a aucune assurance, aucune garantie. On n'a en aucun moment, à travers les différentes informations qu'on a sur la toile, dit de ce que, voilà, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord fait face à cette force de maintien de l'ordre qui était là ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun obstacle. Ils sont arrivés, ils sont dirigés directement dans une salle de classe et ils ont effectué leur sale besogne. Ça veut dire qu'aucune mesure de sécurité. Alors, permettez qu'on le dise encore. Le chef de l'État, Non. président de la République, de son magistère a une obligation, c'est assurer la sécurité des biens et des personnes. Et là, aujourd'hui, on est en même de dire que Paul Biya a échoué, Donald Brice Kamdang. Oui, on doit dire qu'il a échoué. Mais avant d'y arriver, je voulais faire une observation. Rapidement, ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain. Ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un processus. Je vous ai dit que se libérer de 50 ans de dictature, c'est pas se lever un matin, faire un claquement de doigts et puis les choses changent. Le processus est long et le chemin est truffé d'embûches. Très bien. Truffé d'embûches. Et ceux qui sont en face de nous mettront en place
tous les moyens, y compris les moyens informels, les moyens illégaux, pour nous empêcher d'y arriver. Il faut prendre conscience de ça. Le peuple camerounais que vous interpellez est également une victime de cela. Très bien. Est également une victime de l'asservissement. Voilà. Est une victime de cette répression barbare. Répression au plan du déploiement des instruments de l'État. C'est très dur. Répression au plan intellectuel. C'est très dur, justement. Il faut tenir compte de ça. Et de la marche est pénible, mais on arrivera sûrement. Allez, on va prendre, peut-être pas un deuxième sujet, mais prendre des commentaires. C'est important, Isabelle Caron. Je voudrais qu'on respecte les téléspectateurs, qu'on prenne ces commentaires en même temps et qu'on essaie justement d'une façon d'évoluer là-dessus pour comprendre les points de vue des uns et des autres et mieux les lire avant d'aller retrouver Constilami qui nous retrouvera dans un instant avec le concept Salaka. Que nous disent nos téléspectateurs? Alors, pour l'histoire de la petite fille, vraiment, les mots me manquent. Je dirais à la petite qu'au lieu de penser sur comment prendre la relation avec son soi-disant ami, ma fille pense plutôt de comment faire pour rembourser ce que tu as déjà consommé, car depuis 2 ans, tu consommes ta propre chair. Et pour la voiture qui arrive, attention, n'entre jamais dedans. Junior Doumbé depuis EDA. D'accord. Bon conseil. Wow. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que les filles à un moment donné doivent être réalistes. Elles pensent qu'elle est plus belle que qui? Cette fille doit rembourser tout l'argent du monsieur avant de le quitter puisqu'elle n'a pas de raison valable de se plaindre. Bonjour à vous. Il faut que les femmes à un moment donné soient honnêtes. Si vous n'aimez pas un homme, ne prenez pas son argent. Bonjour le plateau, j'apprécie sincèrement votre émission riche, passionnante et fortement édifiante. Allez de l'avant. Je pense simplement que la dame en question doit laisser tomber cette relation et je pense pour elle qu'il serait mieux qu'elle se rapproche des hommes d'église parce que Dieu seul sait à quel niveau elle se trouve entre les mains de ce monsieur. C'est clair. Cet homme est très flou, il doit être même sorcier. Ce qu'il fait maintenant, c'est nourrir sa poule pour arrêter au moment opportun. C'est mieux de le quitter. Alex Omar depuis Baham. Comment le quitter? Elle a commencé comment? Comme elle a commencé. Maintenant. Bonjour à vous en studio pour l'histoire du jour. La fille doit dire la vérité. Je me rappelle pour que je puisse avancer dans ma vie. Il a fallu que je présente ma copine à ma famille malgré que nous étions éloignés. Les hommes ont raison. Pour la colère, je pense que le gouvernement ne veut pas mettre la main. Philippe depuis Yaoundé. Bonjour le plateau. Cette fille est une menteuse. Elle ne veut pas dire la vérité. Bientôt, elle va pleurer et sa mère, c'est une fausse mère. Simplice depuis Yaoundé. Bonjour le plateau, la colère du jour reflète l'image de notre pays. Ceux qui créent ces écoles se moquent de nous. J'ai une grande sœur bien placée qui, quand elle envoie ses filles aux États-Unis, les miennes, elle les envoie à Liège et c'est ça le 237 Toto à Balmayo. Mais on positionne vos enfants, non? On va commenter ça. Merci. Merci beaucoup, madame, monsieur. Merci à tous. Merci pour la fidélité, le regard, l'attention que vous nous accordez chaque jour. Et nous ne faisons que ce que nous savons faire le mieux. On va le dire, madame, monsieur. Le rendez-vous est pris pour demain, lorsqu'il sera bien sûr 10h sur notre antenne. Merci à Charles Lamel, Isabelle Carole de Nabuskangan et Dominique Audrey Oyengelek. Restons forts, restons courageux, pensons au Cameroun de demain.